Imaginez un instant la situation. La machine de guerre la plus redoutable de son époque déclare la guerre à 30 femmes sans armes. Ce que vous allez entendre n'est pas une simple chronique historique. C'est l'histoire d'une expérience sociale monstrueuse qui a été soigneusement effacée des archives officielles. Pourquoi des janissaires d'élite, après avoir fait irruption dans un monastère, se sont-ils figés dans une terreur superstitieuse? Pourquoi un gouverneur cynique, au lieu d'une exécution rapide, a-t-il élaboré un plan diabolique de dispersion? Vous découvrirez comment on peut tenter de tuer une âme par le confort et comment transformer la vie en enfer grâce à une simple logistique. Une vérité choquante vous attend sur le destin de ces femmes. L'une d'elles, la plus jeune et la plus pure, a été envoyée dans un sordide bordel militaire à Alger pour que son innocence y soit piétinée. Une autre a été jetée dans la cage dorée d'un harem pour être corrompue par le luxe. La troisième a été exilée dans des mines de sel mortelles dont on ne revient jamais. La fin semblait écrite d'avance. Folie, déshonneur et mort. Mais ce scénario cache un rebondissement impossible à prévoir. Vous verrez comment le bourreau se transforme en victime et comment l'exécution publique la plus effroyable devient le début d'une légende qui a survécu à l'Empire lui-même. Regardez cette vidéo jusqu'au bout pour savoir comment 30 femmes ont brisé le système sans tirer un seul coup de feu et quel prix elles ont payé pour cette victoire impossible. Le craquement du chêne brisé résonnait plus fort qu'un coup de canon. Ce n'était pas seulement le bruit de la destruction, c'était le son de la fin d'une époque. Imaginez ce moment. Respirez cet air. Il ne sent pas l'encens, comme il se doit dans un lieu saint, mais le brûlé, la sueur de cheval et le tabac bon marché dont sont imprégnés les manteaux des soldats. En 547 après Jésus-Christ, 1854, la date n'a pas d'importance. Seule compte la physique du processus. Il faut comprendre une chose dès le début pour ne pas se perdre dans cet enfer. Ce qui s'est passé en Thessalie à l'aube de ce mardi-là n'était pas un pillage spontané. Les empires ne pillent pas les monastères pour leur cadre en or, c'est le lot des bandits. Les empires détruisent les symboles. C'était une opération militaire spéciale, parfaitement planifiée. Observez la disposition. 350 janissaires d'élite. 2 pièces d'artillerie pointées directement sur les portes en bois. Un cordon de cavalerie autour du périmètre pour qu'aucune âme ne s'échappe vers les montagnes. Et tout cela contre 30 femmes sans armes. Ressentez-vous l'absurdité? Cette dissonance cognitive à en avoir mal aux mâchoires? Pourquoi la plus grande machine militaire de son temps, qui tient la moitié du monde dans la peur, a-t-elle eu besoin d'artillerie lourde contre une poignée de religieuses dont l'âge moyen dépassait à peine 40 ans? La réponse ne réside pas dans la tactique, mais dans la peur. Une peur irrationnelle et poisseuse du pouvoir face à ce qu'il ne peut contrôler. Lorsque les portes se sont effondrées, soulevant un nuage de poussière séculaire, les soldats ne se sont pas rués à l'intérieur avec des cris de victoire. Ils se sont figés. Une hésitation d'1 seconde. Un bug dans le programme. Ils s'attendaient à des hurlements, à la panique, à des silhouettes noires courant en tous sens. Ils se préparaient à attraper, frapper, tirer par les cheveux. Mais au lieu de cela, ils furent accueillis par le silence. Le silence absolu et vibrant de la nef principale. 30 femmes se tenaient en demi-cercle près de l'autel. Personne ne bougeait. Personne ne tomba à genoux pour implorer pitié. Elles regardaient simplement. Avez-vous déjà vu un prédateur perdu lorsque sa proie ne s'enfuit pas? Dans les yeux des troupes de choc, on lisait non pas la colère, mais une terreur superstitieuse. Le soldat avec son cimeterre est prêt à trancher une tête, mais il n'est pas prêt à ce que cette tête le regarde avec pitié. C'est à ce moment qu'entre en scène l'architecte de ce cauchemar, le bey, le gouverneur de la province. Un homme d'un genre nouveau,
Oubliez les images caricaturales de despotes orientaux, obèses noyés dans des coussins. Cet homme est un technocrate de la terreur. Il est svelte, son uniforme est parfaitement repassé, ses bottes ne portent pas un grain de poussière malgré la boue environnante. Il entre dans le temple détruit non pas comme un conquérant, mais comme un inspecteur sanitaire venu liquider un foyer d'infection. Il enjambe avec dégoût les débris d'une icône du XVIe siècle. Pour lui, ce n'est pas une relique, c'est juste une vieille planche qui obstrue le passage. Il ne regarde pas les religieuses comme des femmes, ni même comme des ennemis. Dans son regard froid et calculateur se lit l'ennui du bureaucrate. Pour lui, ces 30 âmes vivantes sont une erreur statistique dans les rapports qu'il faut éliminer pour que les chiffres concordent. Prenez-les, lance-t-il doucement, sans élever la voix. Et c'est là que le chaos commence. Le sortilège se rompt. Les soldats, aiguillonnés par la honte de leur peur momentanée, se jettent en avant avec une cruauté redoublée. On entend le bruit du tissu qui se déchire. On arrache les voiles. Les coups sourds des crosses sur les côtes. Mais, et c'est ce qui rend les assaillants fous, pas un seul cri. On n'entend que la respiration lourde des hommes et le froissement des soutanes sur le sol de pierre. On ne fait pas sortir les religieuses, on les traîne, comme des sacs de grains, comme des carcasses de bétail. C'est un moment important du conditionnement psychologique. L'objectif du bey n'est pas seulement de capturer, son objectif est de déshumaniser, de priver ces figures de leur aura de sainteté, de les transformer en un tas de corps sales et battus. Il veut montrer à ses soldats, « Regardez, il n'y a rien de divin en elles. Elles saignent aussi, elles tombent aussi dans la boue. » Mais le système connaît son premier raté dès la cour. Lorsqu'on les jette, pieds et poings liés, dans des chariots destinés au foin, quelque chose d'étrange se produit. La mère supérieure Euphrosine, dont le visage est entaillé par un coup de manche de fouet, lève la tête. Le sang inonde son œil, mais elle trouve du regard le bey, qui observe le chargement depuis la terrasse. Il n'y a pas de haine dans ce regard. C'est le regard d'un médecin sur un patient incurable. C'est un regard qui dit « Nous sommes déjà libres. Et toi, tu viens de te construire une prison. » Le bey sent un frisson lui parcourir l'échine. Il déteste ce regard. Il ordonne qu'on les bâillonne, bien qu'elles soient déjà silencieuses. Il a besoin d'une confirmation physique de son pouvoir. Il a besoin de voir la peur. Mais il ne voit qu'un calme plus dur que le granit. L'opération de capture s'achève vers midi. Le monastère est pillé méthodiquement, selon l'inventaire. L'or au trésor public, les livres au bûcher, les icônes au bois de chauffage. Le bey veille personnellement à ce que les murs du couvent soient profanés. Les soldats urinent dans l'autel sur ordre direct. Ce n'est pas du vandalisme, c'est de la technologie. L'espace sacré doit être détruit pour que la mémoire n'ait plus rien à quoi se raccrocher. La colonne s'ébranle. 30 femmes, entassées dans des chariots étroits, sont emmenées loin de la maison qui était leur monde. Les roues grincent, soulevant une poussière qui se dépose sur leurs vêtements noirs, les rendant gris, sans visage. Les soldats rient, font passer des flacons de vin, célébrant une victoire facile. Ils pensent avoir gagné. Ils pensent que l'histoire est finie. Ils ne comprennent pas qu'ils ne transportent pas des prisonnières au cœur de l'Empire. Ils transportent un détonateur. Le bey chevauche en tête de colonne. Il rédige mentalement son rapport de victoire pour la capitale. Foyer de rébellion écrasé, fanatiques isolés, ordre rétabli. Il croit en la force de la logistique, en la force de la pierre et du fer. Il est persuadé que si l'on enferme un être humain entre 4 murs et qu'on le prive d'espoir, il se brisera.
C'est une loi de la nature. C'est un axiome du pouvoir. Mais il a commis une erreur fatale. Il a confondu les murs du monastère avec le monastère lui-même. Il pensait qu'en détruisant le bâtiment de pierre et de calcaire, il détruisait la forteresse. Il ne savait pas que la véritable forteresse n'a pas de mur que l'on peut briser avec un boulet de canon. Le soleil déclinait, teintant le ciel de Thessalie de la couleur du sang veineux. La poussière retombait lentement sur la route, masquant les traces du crime. La colonne disparut au tournant, emmenant 30 femmes vers l'inconnu. Ce qui les attendait, ce n'étaient pas des chambres de torture au sens habituel. C'était une expérience. Le bey avait décidé de ne pas en faire des martyrs par une mort rapide. Il avait imaginé quelque chose de bien plus terrible. Il avait décidé de tuer Dieu en elles lentement, goutte à goutte, en utilisant le confort, l'humiliation, la séparation et l'oubli. La première phase de l'opération Capture s'était achevée brillamment d'un point de vue militaire. Mais une tension lourde et oppressante planait dans l'air. Les soldats regardaient en arrière, vers les fenêtres vides du couvent pillé, qui les fixaient comme les orbites vides d'un crâne. Ils avaient l'impression que le silence gardé par ces femmes les poursuivait, qu'il coulait derrière eux comme un brouillard invisible. Cette nuit-là, personne dans le camp ne put dormir tranquille. La victoire avait un goût de cendre. Et dans les chariots hermétiquement clos, dans l'obscurité absolue, un autre travail commençait. Invisible, inaudible. Les femmes ne pleuraient pas. Elles respiraient à l'unisson. Comme un organisme unique, passé en mode hibernation pour survivre. Elles se préparaient au siège. Un siège où l'arme ne serait pas l'acier, mais quelque chose de bien plus effrayant pour leur geôlier. Un siège qui commencerait par un silence total et assourdissant. Tandis que la poussière sur les ruines de Thessalie se transformait lentement en boue sous les pluies d'automne, une toute autre bataille se déroulait à la résidence du gouverneur. Ici, cela ne sentait pas le brûlé. Cela sentait le bois de santal, l'huile de rose et le tabac de prix. Vous pensez qu'on les a jetés dans des cachots humides avec des rats? Oh que non, cela aurait été trop simple. Cela aurait été une erreur d'amateur. Le bey était un professionnel. Il savait que le martyre dans les chaînes ne fait que renforcer la foi. L'héroïsme naît dans le dépassement d'une souffrance évidente. C'est pourquoi il les a placées au paradis. 30 femmes furent enfermées dans l'aile des invités du palais. Sol en marbre, divan en soie, plateau de figues et de cailles rôties. Pas de chaînes, pas de gardiens avec des fouets. Seulement des serviteurs silencieux, baissant les yeux, et une lumière douce filtrant à travers les moucharabiés. C'était le soft power en action, le piège le plus sournois qu'un empire puisse tendre à l'esprit. Le calcul était cynique et semblait infaillible. Après l'ascèse, le froid et les privations de la vie monacale, le confort devait agir comme une drogue. Le corps, assoiffé de chaleur, devait trahir l'esprit. Le deuxième jour, les entretiens commencèrent. Notez bien, pas des interrogatoires. Le bey les appelait ainsi. Il les invitait une par une ou par petits groupes. Il ne criait pas, il servait du thé. Il se comportait comme un monarque éclairé qui ne comprend sincèrement pas pourquoi ces femmes gâchent leur vie pour des superstitions obsolètes. Imaginez la scène. Un bureau spacieux, encombré de cartes et de livres de philosophie. Le bey est assis dans un fauteuil confortable. Face à lui, mère Euphrosine. Elle reste debout, bien qu'on lui ait proposé de s'asseoir. Elle ne touche pas à l'eau, bien que ses lèvres soient gercées par la soif. « Votre Dieu vous a abandonné », dit doucement le bey, en égrenant un chapelet d'ambre. « Où était sa foudre quand nous brisions vos portes? Où étaient ses anges quand mes soldats vous touchaient?
Ce n'est pas une simple moquerie, c'est une attaque théologique. Le bey frappe au point le plus vulnérable de toute foi, la théodicée, la question de savoir pourquoi le Tout-Puissant permet le mal. Il cite des philosophes antiques, il multiplie les paradoxes logiques. Il essaie de lui prouver, crayon en main, comme on démontre un théorème, que son sacrifice est absurde, qu'elle n'est qu'une unité biologique tombée sous les roues de l'inéluctabilité historique. « Reconnaissez le pouvoir de l'Empire », chuchote-t-il en se penchant plus près. « Faites juste un signe de tête, et vous obtiendrez un poste de maire supérieur dans n'importe quel monastère que nous vous indiquerons. Nous allouerons même un budget. Nous ne voulons pas votre âme, nous voulons votre loyauté. » Et c'est là que se produit ce à quoi le bey, avec toute son érudition, n'était pas préparé. Il s'attendait à une dispute. Il s'attendait à ce qu'elle commence à citer les Écritures, à se défendre, à pleurer, à maudire. Il se préparait à briser ses arguments avec sa logique de fer. Mais elle gardait le silence. Ce n'était pas le silence d'une victime effrayée qui a avalé sa langue de peur. Non. C'était un silence de siège, dense, lourd, presque physiquement tangible. Euphrosine le regardait, mais ne voyait pas ses épaulettes, son pouvoir, son bureau luxueux. Elle regardait à travers lui, comme on regarde un espace vide. Dans ses yeux, il n'y avait ni défi, ni soumission. Il y avait un vide absolu et vibrant dans lequel se noyaient toutes les paroles du bey. Elle ne prononça aucun son, aucun mot, aucun soupir. Le troisième jour, la tactique changea. Le bey décida d'agir par le collectif. Elles furent rassemblées dans la salle commune. Les tables croulaient sous la nourriture. Les arômes de viande rôtie et de pain frais étaient spécialement choisis pour provoquer des spasmes dans les estomacs vides. Le bey marchait parmi elles, prononçant des discours sur l'humanisme, disant que leur obstination était de l'orgueil, un péché mortel. « Mangez », ordonnait-il affectueusement. « Dieu ne veut pas votre mort. L'Empire prend soin de vous. » Aucune main ne se tendit vers le pas. 30 femmes se tenaient tête baissée, comme des statues. Elles respiraient au même rythme. On aurait dit qu'elles étaient reliées par un fil invisible. Si l'une vacillait légèrement de faiblesse, sa voisine la soutenait imperceptiblement de l'épaule. C'était une démonstration de force qui effrayait plus qu'une révolte armée. L'Empire leur offrait la vie et elle choisissait la faim. On leur offrait le dialogue et elle répondait par le boycott. À la fin de la première semaine, l'atmosphère au palais était tendue à l'extrême. Les serviteurs commençaient à chuchoter. Ils disaient que ces femmes étaient des sorcières, qu'elles avaient ensorcelé la nourriture, que leur silence maudissait la maison. Le bey commençait à trembler. Sa supériorité intellectuelle s'était brisée contre le mur de leur mutisme. Il se sentait comme un idiot parlant à des meubles. Chaque argument, chaque geste humain tombait dans le vide. Il essayait d'être un bon geôlier, mais elle ne le reconnaissait pas comme geôlier. Elle refusait tout simplement de jouer selon ses règles. Elles avaient transformé la cage dorée en cellule monacale. Elle dormait à même le sol, ignorant les édredons. Elle priait sans bruit, du bout des lèvres, mais ce remuement silencieux des lèvres de 30 personnes créait dans la salle un tel bourdonnement de tension que les gardes commençaient à avoir mal à la tête. C'était une impasse psychologique. La machine bureaucratique de l'Empire ne savait pas comment traiter ce cas. Dans la colonne « Déposition », il y avait des tirets. Dans la colonne « Coopération », 0. Les procès-verbaux d'interrogatoire restaient des feuilles blanches. Le bey comprenait. Il perdait le contrôle. Ils voulaient briser leur volonté par le confort, et elles utilisaient le confort comme toile de fond pour démontrer leur inflexibilité. Le 10e jour, le masque du souverain civilisé
se fissura. Le bey convoqua Euphrosine une dernière fois. Il n'était plus assis dans son fauteuil. Il arpentait la pièce, son uniforme déboutonné, les yeux injectés de sang par l'insomnie. « Pourquoi te tais-tu » hurla-t-il, sa voix virant aux aigus. « Je peux te réduire en poussière. Je peux vous livrer aux chiens. Tu comprends que je suis la loi ?» Euphrosine leva lentement les yeux. Pour la première fois en 10 jours, quelque chose y avait changé. De la compassion y était apparue. Une compassion profonde, sincère, maternelle, envers cet homme malheureux et malade qui lui criait dessus. Elle sourit presque imperceptiblement du coin des yeux. Ce regard fut la goutte d'eau. C'était pire qu'une gifle. C'était la négation totale de toute la hiérarchie du pouvoir. Elle plaignait le bourreau. Elle, prisonnière sans droit, se tenait au-dessus de lui, le tout-puissant gouverneur. Le bey saisit un lourd presse-papier sur la table et le projeta de toutes ses forces contre le mur, à 1 centimètre de sa tête. Le fracas de l'impact résonna dans les couloirs. « Dehors !» râla-t-il, étouffant de rage. « Sortez d'ici! Pas de nourriture, pas d'eau, pas de discussion. Vous voulez souffrir? Vous allez être servi. » Le soft power avait capitulé. L'expérience de retournement avait échoué lamentablement. Le bey comprit une chose terrible. Il existe un territoire à l'intérieur de l'homme où aucun soldat, aucun fonctionnaire, aucun prédicateur de l'Empire ne peut entrer. Et ce territoire était occupé par une foi qu'il ne pouvait ni comprendre, ni détruire. Cette nuit-là, personne ne dormit au palais. On entendait le bey crier sur ses officiers, des objets volés, des plumes grincées en signant de nouveaux ordres effrayants. L'illusion d'humanisme s'était dissipée. La bête, qu'on avait taquinée pendant 10 jours avec du silence, s'était réveillée et réclamait du sang. Les portes de la cage dorée s'ouvrirent, mais pas vers la liberté. Les soldats entrèrent dans la salle brutalement, sans plus aucune gêne. Ils arrachèrent aux femmes les restes de leur parure, s'il y en avait, et les poussèrent vers la sortie à coups de crosse. Désormais, le chemin ne menait ni au monastère, ni à une autre prison. À l'aube du jour suivant, la ville se réveilla au son du tambour. Des crieurs au carrefour annonçaient une édification publique. Le bey avait décidé de changer de tactique. S'il ne pouvait briser leur esprit dans le silence des bureaux, il détruirait leur corps sous les yeux de tous. Il décida que la honte était une arme plus puissante que la faim. La place centrale de la ville se préparait déjà à accueillir ce spectacle. Des ouvriers assemblaient une estrade. La foule, avide de spectacle, commençait à affluer des faubourgs. Ils attendaient une exécution, mais le bey leur avait préparé autre chose. Quelque chose qui devait piétiner la notion même de sainteté, la mêler à la boue de la rue. Il ne savait pas qu'en exposant ces femmes à la lumière, il signait non pas leur arrêt de mort, mais le sien. Car il est des spectacles qui changent non pas ceux que l'on regarde, mais ceux qui regardent. Ce midi-là, le soleil au-dessus de la place de la ville était au zénith, transformant le pavé de pierre en une poêle brûlante. L'air tremblait de chaleur et du rugissement d'une foule de 2000 personnes. Avez-vous déjà été au centre d'une foule assoiffée de sang? C'est une odeur particulière. Un mélange de vin bon marché, de corps sales, de légumes pourris et d'adrénaline. Une odeur animale, épaisse, qui donne envie à tout homme normal de fuir sans se retourner. Mais il n'y avait nulle part où fuir. Le bey avait tout calculé avec la précision mathématique d'un sadique. Il ne lui suffisait pas de les tuer ou de les torturer dans des caves. Il avait besoin de complicité. Il avait besoin de lier toute la ville par la responsabilité collective du péché. Si le peuple déchiquetait lui-même ses saintes nitouches, si chaque marchand et chaque mendiant trempait ses mains dans leur sang, il n'y aurait pas de légende de martyr.
Il n'y aurait qu'une sale histoire sur la façon dont la ville a réglé son compte à des débauchés. Sur l'estrade, grossièrement assemblée de planches non rabotées, en poussa les 30 femmes. Elles plissaient les yeux à cause de la lumière vive après la pénombre des salles du palais. Leurs soutanes noires, déchirées et couvertes de poussière de la route, ressemblaient à des bannières de deuil sur le fond de la foule bigarrée et criarde. « Regardez-les !» La voix du crieur, amplifiée par un porte-voix en cuivre, couvrit le brouhaha. « Elles ont rejeté la clémence du gouverneur. Elles se croient supérieures à vous. Vous n'êtes que de la boue pour elles. » La foule répondit par un grondement sourd et menaçant. Une première pierre vola vers l'estrade, frappant les planches aux pieds de mère Euphrosine. Le bey, observant la scène depuis le balcon de l'hôtel de ville, donna le signal. Ce qui suivit devait être le point final de l'histoire de la communauté de Thessalie. Les soldats de la garde, obéissant à l'ordre, commencèrent à arracher les vêtements des religieuses, brutalement, par à-coups. Le tissu craquait, dévoilant une peau pâle, n'ayant jamais vu le soleil du sud. C'était un calcul basé sur le choc, sur l'humiliation. Dans une culture où la femme cache jusqu'à son visage, la nudité publique est une mort pire que la potence. C'est une marque indélébile. Le bey voulait montrer à la foule « Regardez, ce ne sont que des bonnes femmes, misérables, tremblantes, nues. Prenez-les, elles sont à vous. » La foule s'avança. Des milliers d'yeux se plantèrent avidement sur les corps nus. Dans ce regard, il y avait de la luxure mêlée à de la haine. La populace se préparait au massacre. Quelqu'un montait déjà sur l'estrade, tendant des mains sales pour attraper, frapper, s'approprier. L'air était électrisé à l'extrême. Il semblait qu'une seconde plus tard commencerait ce que le langage des protocoles appelle pudiquement des « troubles massifs », et qui est en fait l'enfer sur Terre. Mais alors, l'impossible se produisit. Au lieu de se couvrir avec les mains, de hurler, de tomber à genoux ou d'essayer de s'enfuir, les 30 femmes se redressèrent. Elles se tenaient absolument immobiles, épaule contre épaule, créant un mur vivant de chair blanche. Et dans cette nudité, soudain, la vulgarité disparut. L'idée même de honte disparut. Mère Euphrosine leva la main. La foule, s'attendant à ce qu'elle commence à se couvrir, se figea. Mais la religieuse ne se couvrait pas. Elle levait la main pour bénir. « Pardonne-leur, Seigneur. » Sa voix était calme, mais dans le silence de mort qui s'était installé, on l'entendit jusque dans les derniers rangs. Car ils ne savent pas ce qu'ils font. Elle commença à réciter un psaume, calmement, posément, comme si elle ne se tenait pas devant une foule de violeurs en furie, mais au cœur de son église. Une deuxième, une troisième, une 10e se joignirent à elle. Un instant plus tard, au-dessus de la place, au-dessus de la boue et de la luxure, s'éleva un chant harmonieux à plusieurs voix. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut. L'effet fut comme un coup de foudre. Les mains tendues vers les corps se figèrent en l'air. Les sourires ivres s'effacèrent les visages, remplacés par une expression de terreur superstitieuse. La foule, prête à la violence, vit soudain devant elle non pas des victimes, mais des icônes vivantes. La nudité des religieuses cessa d'être érotique ou pitoyable. Elle devint rayonnante. Elle devint une armure impossible à percer. L'homme de la foule qui était monté le premier sur l'estrade, un couteau à la main, recula. Il regarda Euphrosine avec des yeux écarquillés par la peur, puis laissa tomber son couteau et s'effondra à genoux, se cachant le visage dans les mains. « Ne les touchez pas !» cria une femme dans la foule. « Ce sont des saintes! Ne prenez pas ce péché sur votre âme !» L'humeur de la foule fit volte-face en 1 minute. La luxure,
céda la place à la panique. Les gens commencèrent à reculer de l'estrade, s'écrasant les uns les autres. Ils avaient peur de regarder cette pureté. Ils avaient honte de leur propre saleté. La lumière émanant de ces femmes leur brûlait les yeux. Sur le balcon, le bey blêmit. Ses doigts se serrèrent sur la rambarde jusqu'à ce que ses jointures blanchissent. Il voyait son plan parfait tomber en poussière. Il voulait les piétiner dans la boue, et au lieu de cela, il les avait hissés sur un piédestal. Il voulait en faire des putains aux yeux du peuple, et il en avait fait des grandes martyrs. « Habillez-les » aboya-t-il, comprenant qu'il avait perdu cette manche. « Enlevez-les de ma vue, immédiatement !» Les soldats, eux-mêmes effrayés par ce qui se passait, jetèrent à la hâte les soutanes déchirées sur les femmes et les poussèrent hors de l'estrade. Mais cela ne ressemblait plus à l'escorte de prisonniers. Cela ressemblait à la fuite des gardes devant leurs captifs. La foule s'écartait devant les religieuses comme les eaux de la mer Rouge. Les gens baissaient les yeux, certains se signaient, d'autres pleuraient. Le silence était tel qu'on entendait bourdonner les mouches au-dessus des tas d'ordures. Dans ce silence, ne résonnait que le pas rythmé de 30 paires de pieds nus. Flac, flac, flac. Lorsque les portes du fourgon cellulaire se refermèrent, les coupant de la lumière, le bey expira. Mais ce n'était pas un soupir de soulagement. C'était l'aveu d'une catastrophe. Il comprit qu'il avait commis une erreur stratégique en les gardant ensemble. Tant qu'elles sont unies, elles créent un champ qui déforme la réalité. Leur foi collective agit comme une lentille focalisant la lumière en un rayon brûlant. Il retourna dans son bureau, se servit un verre de vin plein et le but cul sec, sans en sentir le goût. Sur la table gisait une carte de l'Empire, immense, détaillée, avec des milliers de villes, de ports et de garnisons. Il la regardait non pas comme un général, mais comme un ingénieur, cherchant le moyen de démonter un mécanisme complexe, pièce par pièce. « Diviser pour régner », murmura-t-il, citant l'antique vérité. « Si on ne peut les briser par la force, si on ne peut les déshonorer, il faut les disperser, les dissoudre dans l'acide de la géographie impériale, détruire le sentiment de solidarité, que chacune d'elles reste seule dans un monde étranger et hostile. » On verra comment elles chanteront des psaumes quand il n'y aura pas de sœur à côté pour reprendre la natte. Le bey prit une plume, la trempa dans l'encre et tira vers lui une pile de formulaires vierges. Des bordereaux pour marchandises vivantes. Ce n'était plus de la guerre ni de l'idéologie, c'était de la logistique. La bureaucratie de l'enfer commençait son travail. Il commença à tracer des itinéraires. Les coins les plus sales, les plus reculés, les plus désespérés de l'immense pays. Là où la vie humaine vaut moins qu'une gorgée d'eau. Pour chacune des 30, il choisit un enfer personnel. Et la première sur la liste d'expédition était la jeune Anastasia. Destination, Alger. Bordel pour les sous-officiers de la Légion étrangère. Le bey eut un sourire en coin. Qu'elle essaie de préserver sa sainteté, là où le mot « amour » a un prix. La tache d'encre sur la carte s'étendait comme une ombre, recouvrant les destins à venir. Le volant de la machine répressive, grinçant, entama un nouveau tour, broyant les biographies pour en faire des statistiques. Le gras-gras de la plume sur le papier épais dans le silence d'un bureau peut sembler plus effrayant que le cliquetis d'une guillotine. Dans la guillotine, il y a au moins un peu de drame, une fin instantanée. Dans le grincement de la plume, il n'y a que l'éternité froide et infinie de la bureaucratie. Vous êtes-vous déjà demandé à quoi ressemble l'enfer ? Ce ne sont pas des chaudrons, ni des diables avec des fourches. C'est une administration. Ce sont des étagères infinies
avec des dossiers où les destins humains sont classés, numérotés et scellés à la cire. Le bey resta assis à son bureau toute la nuit. Devant lui ne se trouvait ni la Bible, ni le Coran, mais un grand livre de contes. Il avait compris l'essentiel. Tant que ces 30 femmes sont ensemble, elles créent un chant d'une densité incroyable. Leur foi résonne, se renforçant mutuellement. C'est de la physique. Impossible de briser un faisceau de brindilles. Mais si on les tire une par une, elles cassent avec un craquement sec et pitoyable. L'opération dispersion ne commença pas par des coups de fouet, mais par la logistique. Le gouverneur se transforma en gestionnaire de stock. Il triait la marchandise vivante par catégorie, âge et endurance potentielle. C'était du cynisme de haut vol. Il ne voulait pas simplement les tuer. Il voulait dissoudre leur personnalité dans l'acide de la géographie impériale. Effacer les noms, les remplaçant par des numéros d'inventaire sur des bordereaux d'esclavagistes. Regardez cette liste. Ce n'est pas juste une feuille de route. C'est la carte de souffrance future. Théodora, 35 ans. Éducation, connaissance des langues, à Smyrne. Dans le harem d'un noble vieillissant qui aime les conversations intelligentes avant de satisfaire sa luxure. Que le luxe et la paresseuse oisiveté rongent son âme comme la rouille. Euphrosine, 50 ans, leader, idéologue dangereuse, aux mines de sel. Dans le secteur le plus dur, où les gens s'épuisent en 3 mois. Que le sel lui ronge les yeux et que le travail forcé lui sorte de la tête toute pensée de Dieu. Il faut lui briser l'échine, au sens propre comme au figuré. Anastasia, 19 ans, la plus jeune, pure, presque une enfant, à Alger, dans un bordel portuaire pour les soldats de la Légion étrangère, là où le corps humain vaut moins qu'un verre de vin aigre. Le bey sourit en signant. C'était sa vengeance personnelle pour la pureté qui avait tant effrayé la foule sur la place. Il jettera le lys dans la fosse d'aisance et regardera à quelle vitesse il se fanera. À l'aube, les chariots s'alignèrent dans la cour intérieure du palais. Il n'y avait pas de témoins accidentels, seulement des gardes éprouvés qui ne posent pas de questions et des conducteurs moroses à qui il est égal de transporter des sacs de charbon ou des religieuses. Le brouillard recouvrait encore les pavés lorsqu'on les fit sortir. On ne leur laissa pas faire leurs adieux. On ne leur laissa même pas une minute pour prier. Des officiers, liste en main, criaient les noms et indiquaient différents chariots. « Toi à droite, toi à gauche, toi au fer et dans la charrette du fond. » Vous vous attendiez à des larmes, de l'hystérie, des cris de femmes « Ne me laisse pas, ma sœur !» Vous avez mal retenu la leçon des parties précédentes. Dans cette cour, régnait un silence à faire trembler les genoux des chevaux. Les religieuses comprirent le plan de l'ennemi instantanément. Elles savaient, on les déchire, comme on déchire le corps du Christ à la communion. Mais elles savaient aussi que l'esprit ne connaît pas les distances. Au lieu de paniquer, elles firent quelque chose d'incompréhensible pour la garde. Chacune d'elles, en passant près d'une sœur, ne pleurait pas, mais souriait. C'était un sourire à peine perceptible, secret, de conspirateurs connaissant un secret inaccessible au geôlier. Elle se touchait les doigts, un contact léger, fugace, qui transmettait une charge de volonté. « Tiens bon, nous sommes unis. La distance n'existe pas. » Elle se regardait dans les yeux, mémorisant les traits du visage, pour garder cette image dans l'obscurité des années à venir. C'était un adieu sans adieu, un serment de fidélité qui ne nécessitait pas de mots. Le bey observait cela depuis sa fenêtre. Il s'attendait à ce que la séparation provoque le chaos, mais elle ne provoqua que de la concentration. Il lui sembla une seconde qu'il commettait une erreur. Qu'en les dispersant à travers tout l'Empire, il n'isolait pas le virus, mais au contraire, propageait l'épidémie.
il transportait de ses propres mains des étincelles vers les coins les plus secs et inflammables de l'État. Mais le volant de la bureaucratie avait déjà pris de la vitesse et il était impossible de l'arrêter. Les roues grincèrent, les caravanes partirent dans différentes directions, l'une vers l'est, vers l'Anatolie étouffante, l'autre vers le sud, vers les ports où attendaient les navires pour l'Afrique. La troisième vers le nord, vers les montagnes froides. Sur les bordereaux, elles étaient désignées comme cargaisons à usage spécial. Aucun nom, seulement des chiffres. La bureaucratie de l'enfer fonctionne impeccablement. Le scribe au port de Jaffa, réceptionnant la cargaison humaine, ne leva même pas les yeux. Il se fichait de savoir quelle femme en soutane déchirée se tenait devant lui. Pour lui, elle était une ligne dans un rapport pour laquelle il recevrait ses 3 pièces. Ainsi commença la grande dispersion. L'Empire les avala, les mâcha et les recracha dans ses coins les plus sombres. L'expérience semblait terminée. Le lien rompu. Une femme seule, jetée dans le chaudron du vice ou du bagne, doit devenir folle, se briser, se transformer en animal. Telle est la statistique. Telle est l'expérience des siècles. Mais la statistique ne tient pas compte d'une variable qu'on ne peut mesurer avec une règle. La jeune Anastasia fut chargée sur une goélette commerciale en route pour Alger. On la jeta dans la cale qui sentait le poisson pourri, les crottes de rats et le désespoir. Le navire tanguait sur les vagues de la Méditerranée, l'emportant toujours plus loin de ses montagnes natales, de ses sœurs, de tout ce qu'elle connaissait et aimait. Autour d'elle, dans l'obscurité, d'autres esclaves gémissaient, sanglossaient, maudissaient le destin. Anastasia ne pleurait pas. Elle était assise, les genoux serrés contre la poitrine, et regardait dans l'obscurité. Le tangage s'intensifiait, les membrures craquaient, comme si le navire gémissait de douleur. Devant elle attendait Alger. Ville de pirates, ville de péché, ville où les lois de Dieu n'ont pas cours, où seul règne l'or et la luxure. Le bey était sûr d'envoyer une brebis au loup. Il ne pouvait pas savoir que dans cette cale sale, au milieu du vomi et de la peur, ce n'était pas une victime qui voguait vers Alger, c'était une forteresse. Et la garnison de cette forteresse se composait d'une seule personne, prête à livrer bataille à toute une armée de vices. Tandis qu'au nord de l'Empire, le sel rongeait la peau de Frosine, au sud, dans une Alger chauffée à blanc, se déroulait un autre drame, non moins terrible. Bienvenue en enfer, qui ne sent pas le soufre, mais la poudre bon marché, le vin aigre et la sueur masculine. Le quartier portuaire de la Casbah, des ruelles étroites où le soleil ne touche pas le sol et où les ombres cachent des péchés pour lesquels on tue ailleurs. Ici, dans une maison aux lanternes rouges que les locaux appelaient le dernier Havre, se retrouva Anastasia, 19 ans. Le bey était sûr que c'était la fin, la plus jeune, la plus pure. La jeter ici, c'est comme jeter un lys blanc pur dans une cuve d'eau usée. Il comptait sur le fait que le milieu la dévorerait en une semaine, que le corps, transformé en marchandise, tuerait l'âme, qu'elle se pendrait avec la ceinture d'un bas ou deviendrait la plus cynique des prostituées pour survivre. La logique du bourreau était impeccable, mais il avait de nouveau oublié d'introduire la variable de l'esprit dans l'équation. Première nuit. Vous devez imaginer cela pour comprendre l'ampleur de son exploit. Ce n'est pas une cellule de monastère. C'est une chambre aux murs poisseux de crasse, un lit au matelas défoncé et une odeur lourde et étouffante de luxure qui s'est incrustée dans le bois même du plancher. Derrière la porte, les rires ivres des soldats de la Légion étrangère. Ce sont des hommes sans passé, des mercenaires, des tueurs,
pour qui une femme n'est qu'un morceau de viande pour se soulager. Le premier entre chez elle, un énorme sergent qui pue l'alcool et la mort. La porte se ferme, le bruit du verrou résonne comme un coup de feu. Nous ne décrirons pas ce qui s'est passé sur ce drap sale, cela n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est ce qui se passait dans la tête du soldat. Il s'attendait à de la résistance. Il voulait briser, soumettre, voir la peur dans les yeux de la victime. C'est une partie du plaisir pour de tels hommes, sentir le pouvoir. Mais Anastasia ne résistait pas. Elle ne pleurait pas. Elle était allongée, regardant le plafond, et ses lèvres bougeaient sans bruit. Elle priait. Pas pour son salut, pas pour la mort de son bourreau. Elle priait pour lui, pour le pardon de son péché. Imaginez l'horreur de cette bête. Il accomplit sa sale besogne, et la victime sous lui demande à Dieu de sauver son âme. Cela brise tous les scénarios. Cela transforme l'acte de violence en acte d'autodestruction de l'agresseur. Le sergent sortit de la chambre en trombe au bout de 10 minutes, boutonnant son pantalon de mains tremblantes. Il était pâle comme un linge. Il n'avait pas pris de plaisir. Il avait reçu une dose de terreur glaciale, sépulcrale. Il eut l'impression d'avoir violé une icône. Le lendemain, l'histoire se répéta. Et le troisième jour. Les rumeurs commencèrent à courir dans la garnison. Les soldats sont des gens superstitieux. Ils commencèrent à dire qu'au dernier havre, il y avait une chambre où vivait une sainte. Qu'en entrant chez elle, on risquait de ne pas en ressortir le même. Que son regard brûlait l'uniforme et voyait votre âme noire et pourrie. Le flux de clients vers Anastasia commença à se tarir. De braves guerriers qui n'avaient pas peur de charger à la baïonnette avaient peur d'aller voir une gamine de 19 ans. Ils avaient des pannes. Ils perdaient l'envie. L'érection du mâle est impuissante face à la pureté absolue. La tenancière du bordel, une grosse dame aux dents en or, était furieuse. Elle perdait du profit. Elle essayait de battre Anastasia. Elle l'affamait. Mais chaque fois qu'elle entrait dans la chambre avec un fouet, elle se heurtait à ce regard calme et aimant et baissait la main. Et alors commença le plus incroyable. La transformation du bordel. Les autres filles, prostituées, esclaves, femmes déchues, qui avaient oublié depuis longtemps leur vrai nom. Au début, elles détestaient la nouvelle. Elles voyaient en elle une menace. Elles enviaient sa pureté. Elles crachaient dans sa nourriture. Elles volaient son peigne. Mais Anastasia ne répondait pas par le mal. Une nuit, alors qu'une des filles, une berbère phthisique, avait été battue par un client, Anastasia apporta de l'eau et commença à laver ses plaies. En silence, avec précaution, comme une mère. Elle déchira son dernier foulard propre pour en faire des pansements. Ce fut le tournant. La forteresse d'Anastasia ouvrit ses portes, non pas aux ennemis, mais aux alliés. Sa chambre, se réduit sale au centre de la maison de tolérance, se transforma en confessionnal. Les filles commencèrent à venir la voir la nuit. Elles s'asseyaient par terre autour de son lit. Elles ne parlaient pas de travail. Elles pleuraient. Elles se souvenaient de leur enfance. Anastasia leur caressait simplement les cheveux emmêlés et chuchotait des mots de réconfort. Au centre de l'enfer surgit un îlot de paradis. Paradoxe. Le bordel continuait de fonctionner, la musique jouait, le vin coulait à flots, mais au deuxième étage, dans la chambre numéro 7, le temps s'était arrêté. Là, régnait le silence et une grâce étrange, venue d'ailleurs. Les prostituées commencèrent à la protéger. Lorsqu'un nouveau client ivre essayait de faire irruption chez la sainte, 3 ou 4 furies enragées, prêtes à lui sauter à la gorge, lui barraient la route. « Ne la touche pas !» sifflait-elle. « Viens avec nous. Elle, ne la touche pas !» Le bey voulait que la débauche engloutisse Anastasia,
Mais Anastasia commença à digérer la débauche. Elle créa un monastère là où c'était physiquement impossible. Sans murs, sans règles, sans évêque. Un monastère de solidarité féminine et de douleur refondue en amour. La tenancière était terrifiée. Elle comprenait qu'elle perdait le contrôle de son troupeau. La discipline s'effondrait. Les filles ne craignaient plus les coups, car elles savaient, le soir, elles iraient dans la chambre numéro 7, et Anastasia prendrait leur douleur. La mère Maquerelle voulait vendre l'esclave récalcitrante plus loin, vers le sud, dans le désert, aux Bédouins. Mais elle avait peur. Elle avait peur que si Anastasia partait, la chance ne quitte cette maison, que le toit ne s'effondre, que les murs ne tombent en poussière. Anastasia était assise près de la fenêtre, regardant le port sale d'Alger. Elle était maigre, sa peau était devenue transparente de malnutrition, des cernes marquaient ses yeux. Mais elle n'était pas brisée. Au contraire, elle ne s'était jamais sentie aussi forte. Elle avait compris le dessein de Dieu. On ne l'avait pas envoyée ici en punition, on l'avait envoyée en mission. Parce qu'un médecin n'a pas sa place parmi les bien portants. Un médecin est nécessaire là où l'on pourrit vivant. Et tandis qu'au nord, dans les harems luxueux de Smyrne, sa sœur Théodora menait sa bataille contre la cage dorée, ici, dans la fosse puante d'Alger, une jeune fille prouva que la lumière ne se salit pas au contact de la boue. La lumière rend simplement la boue visible. Et de ce fait, la boue commence à avoir peur d'elle-même. Le bey avait perdu cette manche sans même le savoir. Il pensait l'avoir envoyée au fond, et elle avait transformé le fond en fondation d'une nouvelle église. Si à Alger la foi passait l'épreuve de la boue, à Smyrne, l'Empire lui avait préparé l'épreuve de l'or. Oubliez les rats et la paille pourrie, ici, dans la villa d'un noble vieillissant, l'air était épais et doux comme de la mélasse. Il sentait le jasmin, l'huile de rose et ce parfum particulier, à peine perceptible, de l'oisiveté qui décompose la volonté plus vite que l'acide ne ronge le métal. Théodora avait été amenée ici non comme esclave, mais comme curiosité. Intellectuelle, polyglotte, une femme qui lisait Platon dans le texte. Le maître de ce harem, un homme aux doigts fins et aux yeux morts de collectionneur, ne cherchait pas seulement un corps. Il cherchait un interlocuteur qu'il pourrait ensuite humilier au lit. Il voulait posséder non seulement la chair, mais l'esprit. Il peut vous sembler qu'elle a eu plus de chance que les autres. Coussin de soie, sorbet glacé, bain au lait. Que faut-il de plus pour le bonheur? Mais c'est un piège, le plus terrible de tous. La douleur mobilise, le froid oblige à bouger, mais le confort endort. C'était une chambre à gaz, dans laquelle, au lieu de cyclone, on injectait une langueur opiacée. Les 2 premières semaines, Théodora ne fit que dormir. L'organisme, épuisé par le stress de la capture, absorbait avidement le repos. Et c'était là que résidait l'horreur. Un matin, elle se surprit à aimer sentir la fraîcheur de la soie chinoise sur sa peau. Elle se surprit à attendre le déjeuner, à oublier les mots de la prière du matin, parce que son cerveau, abruti par la satiété, refusait de fonctionner. Elle se regarda dans un miroir en verre de Venise et n'y vit pas une religieuse. Elle vit une belle femme soignée qui se transformait lentement en animal domestique, en une chatte repue et satisfaite. « Non !» chuchota-t-elle à son reflet. « Ce n'est pas moi. » Elle avait besoin d'un remède contre l'oubli. Et le seul remède disponible dans ce paradis était la douleur. Théodora vola une épingle pointue dans la coiffure d'une des concubines. La nuit, quand le harem fut plongé dans le sommeil, elle repoussa la couverture. Elle ne voulait pas mourir. Elle voulait se réveiller.
Elle passa la pointe avec force sur sa cuisse. L'entaille était peu profonde, mais douloureuse. Un mince filet de sang coula sur la peau blanche, rouge sur blanc, comme un rappel de la réalité. La douleur transperça son cerveau, balayant le brouillard de la paresse. Théodora serra les dents pour ne pas gémir. Avec la douleur, la clarté revint. Le souvenir des sœurs dispersées à travers le monde revint. Dieu revint. À partir de cette nuit, elle eut un rituel. Chaque fois que le confort commençait à l'aspirer comme un marais, elle s'infligeait une nouvelle blessure. Sous les vêtements coûteux, là où le maître ne voyait pas, son corps s'était transformé en carte de la résistance. C'étaient ses stigmates secrets, son encre, qui retenait sa personnalité et l'empêchait de se dissoudre dans le sirop sucré de la vie de harem. Mais Théodora n'aurait pas été elle-même si elle s'était limitée à son salut personnel. Elle regarda autour d'elle. Le harem était peuplé de belles poupées, tcherkesses, grecques, nubiennes. Des femmes qu'on avait préparées depuis l'enfance à être des jouets. Elle ne savait pas lire. Elle ne savait pas que le monde est plus vaste que les murs de ce jardin. Le sommet de leur rêve était de recevoir un nouveau collier en cadeau. Le maître pensait avoir jeté une femme intelligente dans une société d'idiotes pour qu'elle dépérisse d'ennui. Il n'avait pas tenu compte d'une chose. Une femme intelligente dans une société d'opprimés n'est pas une paria. C'est une étincelle dans une poudrière. Théodora commença à parler. D'abord en chuchotant au hammam, quand le bruit de l'eau couvrait les voix. Elle ne prêchait pas l'évangile, cela aurait été trop dangereux et incompréhensible pour ses filles. Elle commença par autre chose. Elle commença à leur raconter des contes, sur des femmes qui gouvernaient des empires, sur des guerrières, sur la façon dont est organisé le monde des étoiles et des planètes. Avez-vous déjà vu comment, chez une personne qui s'est considérée toute sa vie comme une chose, les yeux s'allument soudainement? C'est un spectacle effrayant pour un esclavagiste. Théodora leur apprenait l'estime de soi. Elle leur expliquait que leur corps n'appartenait qu'à elle, même si on les avait vendus pour un sac d'or. Qu'il y a à l'intérieur une chambre dont on ne peut prendre la clé par la force. Le harem commença à changer. En apparence, tout restait pareil. Les mêmes danses, les mêmes sourires, les mêmes douceurs. Mais l'atmosphère s'épaissit. De l'électricité apparut dans l'air. Les filles cessèrent de se disputer pour des chiffons. Elles commencèrent à se rassembler autour de Théodora comme des conspiratrices. « Raconte encore !» demandait une jeune tcherkesse en serrant la main de Théodora. « Raconte celle qui dirigeait des armées. » Théodora devint leur leader invisible. Elle leur apprenait à lire, traçant des lettres avec un bâton sur le sable dans le jardin et les effaçant aussitôt. C'était l'école la plus dangereuse de l'Empire. Le manuel était la mémoire de Théodora, et la classe, une cage dorée. Le maître sentit que quelque chose clochait au bout d'un mois. Il venait voir ses concubines et ne les reconnaissait pas. La dévotion canine avait disparu de leur regard. Elles le regardaient calmement, en l'évaluant, parfois avec une ombre de moquerie. Elles exécutaient ses ordres, mais il n'y avait plus d'âme dans leur soumission. Il se sentait étranger dans sa propre maison. Il avait l'impression que dans son dos, dès qu'il se détournait, elles échangeaient des regards et riaient de lui. Un jour, il convoqua Théodora. Il était intelligent, ce collectionneur. Il devina d'où venait le vent. « Tu les empoisonnes » dit-il en l'examinant à travers son monocle. « Tu verses du poison dans leur tête vide. »« Je verse du sens » répondit calmement Théodora. « Si pour vous le sens est un poison, alors qui de nous deux est malade, monseigneur ?» Il la frappa. C'était la première fois qu'il s'abaissait à la violence physique. Théodora ne s'y même pas. Elle connaissait la douleur bien mieux que lui. Elle y était habituée. La douleur était son allié. « Vous pouvez verrouiller les portes, dit-elle, en essuyant le sang de sa lèvre fondue.
Mais vous ne pouvez pas verrouiller les pensées. Elles se sont déjà réveillées. Et vous ne les rendormirez jamais. Cette nuit-là, Théodora comprit qu'elle avait remporté la victoire. La cage dorée avait cessé d'être une prison. Elle était devenue un quartier général. Et le maître, sans le savoir, était devenu l'otage de 30 femmes qui avaient soudain pris conscience de leur force. Smyrne, ville de luxe et de paresse, avait reçu un coup en plein ventre. Le soft power de l'Empire, sa capacité à corrompre et à assimiler, s'était brisé contre une seule femme qui avait préféré entailler sa peau pour ne pas perdre son âme. Mais si Théodora luttait contre un excès de vie, loin à l'est, dans un lieu où la vie même était considérée comme une erreur de la nature, Mère Euphrosine engagea le combat avec la mort elle-même. Et son arène ne fut pas une chambre de soie, mais un enfer glacé, où même les larmes se transforment en sel avant de tomber au sol. Oubliez l'odeur du jasmin et le goût du sorbet. Effacez de votre mémoire la notion d'horizon. Ici, à 300 verstes à l'est de la civilisation, le monde se rétrécit aux dimensions d'un couloir sombre et étouffant. Ce sont les mines de sel. Un lieu que l'on ne marque même pas d'un point sur les cartes de l'Empire. On l'appelle la tombe sèche. Et ce n'est pas une métaphore. On n'y exile pas pour vivre, on y exile pour mourir. La durée moyenne de survie est de 3 mois. Ensuite, les poumons se transforment en pierre, la peau se couvre d'ulcères qui ne guérissent pas, et le cœur s'arrête simplement sous la surcharge. Le bey avait envoyé ici Mère Euphrosine parce qu'il était sûr que le travail pénible tuerait une femme de 50 ans en une semaine. Il pensait l'envoyer à l'exécution, simplement étalée dans le temps. Mais le bey était un mauvais chimiste. Il avait oublié que le sel ne fait pas que ronger. Le sel est un conservateur. Il préserve l'essence, enlevant tout le superflu, tout l'artificiel, tout le pourri. Imaginez cet enfer. Une température de près de 40 degrés. Un air si dense et corrosif que chaque inspiration brûle le larynx. L'obscurité, déchirée seulement par la lumière terne des lampes à huile qui fument et puent le brûlé. Et le sel, il est partout. Il crisse sous les pieds, il tombe du plafond, il s'incruste dans les pores, dans les yeux, dans les plaies. Il transforme tout contact avec les vêtements en torture au papier de verre. On jeta Euphrosine dans une baraque avec les pires criminels. Tueurs, pilleurs de caravanes, gens ayant perdu forme humaine avant même d'arriver au bagne. C'était une ménagerie. La hiérarchie ici reposait sur la force du poing et la bassesse du couteau. Lorsque la garde poussa dans la cellule une femme âgée en haillons, la cellule se tut. Ils attendaient un divertissement. Ils attendaient qu'elle commence à implorer pitié ou qu'elle se blottisse dans un coin. Euphrosine ne fit ni l'un ni l'autre. Elle s'approcha d'un tas libre de paille pourrie, s'assit, redressa le dos et se signa. Il y avait dans ce mouvement tant de dignité calme que personne n'osa approcher. Les bagnards, habitués à trancher des gorges pour un morceau de pain, ressentirent un froid étrange. Ce n'était pas la peur de la force, c'était la peur de la saleté devant la pureté. Le quotidien commença. 10 heures avec une pioche, une charge qui briserait la colonne vertébrale d'une mule, mais que devait traîner une femme. Les surveillants pariaient. Quand tomberait-elle? Un jour, 2, 3. Elle ne tombait pas. Ses mains se couvrirent de callosités sanglantes que le sel transformait en plaies brûlantes. Mais elle continuait de frapper la roche, en rythme, avec obstination.
Un coup, une inspiration. Un coup, une prière. Pour elle, cela cessa d'être un bagne. Son cerveau enflammé, privé de stimuli extérieurs, accomplit une pirouette incroyable. Elle recoda la réalité. L'obscurité de la mine devint l'obscurité d'une cellule d'ermite. Le silence du souterrain, un vœu de silence. La douleur infernale dans les muscles, des silices qui domptent la chair. Le bey voulait briser son esprit par la souffrance. Mais Euphrosine était une professionnelle de l'ascèse. Les religieuses s'entraînent toute leur vie, se limitant en nourriture, en sommeil et en confort. Ce qui tuait les autres forçats devint pour elle la forme suprême de pratique spirituelle. Elle accepta cette mine comme un cadeau, comme un lieu où rien ne distrait de la conversation avec Dieu. Et c'est là que le plus intéressant commença. Le virus de la foi, dont les geôliers ne soupçonnaient pas l'existence, échappa à tout contrôle. D'abord, les sons changèrent. Dans la baraque où régnaient auparavant la nuit, les jurons et les gémissements, il y eut plus de silence. Les criminels cessèrent de se battre en sa présence, comme s'ils avaient honte. Un jour, un énorme bandit borgne, qui tenait la moitié du camp dans la peur, s'approcha d'elle. Il avait une main purulente, écrasée par une pierre. Il ne demandait pas d'aide. Il restait juste là, et gémissait comme un chien battu. Euphrosine déchira en silence un morceau de son ourlet. Elle cracha sur la plaie, il n'y avait pas d'eau, et la banda. Dans un silence total, le borgne la regardait, et sur sa joue sale, couverte de poussière de charbon, coulait une larme, laissant un sillon clair. À partir de ce moment, elle devint la mère, non par le titre, mais de droit. Tout en bas de l'échelle sociale, dans la fausse d'aisance de l'Empire, une nouvelle hiérarchie émergea. Euphrosine ne prononçait pas de sermons. Elle partageait simplement sa maigre ration avec ceux qui étaient plus faibles. Elle prenait sur elle la norme de ceux qui ne pouvaient pas tenir debout. Les forçats, ces loups à apparence humaine, commencèrent à la protéger. Lorsqu'un surveillant leva son fouet sur elle, parce qu'elle s'était attardée, un mur de 5 silhouettes sombres, pioche en main, surgit devant elle. « Touche pas », dit doucement le borgne. Le surveillant baissa le fouet. Il comprit que s'il frappait, il le mettrait en pièces ici même, et qu'aucune garde n'aurait le temps d'arriver. Le pouvoir de l'Empire dans cette galerie précise était terminé. Ici agissait désormais une autre loi. Le chef de la mine écrivait des rapports au centre. Il était paniqué. Les indicateurs d'extraction augmentaient, mais la discipline s'effondrait. Les forçats avaient cessé de craindre la mort. Ils regardaient cette vieille femme et voyaient que le corps n'est rien, que l'esprit peut briller même dans l'obscurité totale, sous des tonnes de roches. Euphrosine changea physiquement. Elle sécha jusqu'à l'état de momie. Sa peau devint parcheminée, presque transparente. Mais ses yeux brûlaient dans la pénombre de la mine d'un feu surnaturel. Elle ne dormait presque pas. Elle priait pour ses bourreaux, pour le bey, pour ceux qui avaient imaginé cet enfer. Et cette prière était plus effrayante qu'une malédiction. Elle créait autour d'elle un champ d'une telle tension que les gens ressentaient physiquement la vibration de l'air. L'Empire voulait obtenir une vieille femme brisée, implorant la mort. Au lieu de cela, il obtint une sainte vivante qui transforma l'enfer en temple. Le sel ne l'avait pas mangé. Le sel avait cristallisé son esprit, le rendant plus dur que le diamant. Les rumeurs sortirent des mines, par les revendeurs de sel, par les gardes remplaçants, par les fugitifs.
la légende de la sainte de la fosse au sel se mit à courir les routes. Les gens chuchotaient que dans les entrailles de la terre, il y a une lumière qui ne nécessite pas de soleil. Que le pouvoir du sultan ne s'étend pas à ceux qui sont déjà morts au monde et ressuscités par l'esprit. Dans la lointaine capitale provinciale, le bey reçut un nouveau paquet de rapports. Il lisait les lignes sèches du rapport du chef de la mine et ses mains commençaient à trembler. La détenue numéro 742 exerce une influence corruptrice sur le contingent. La révolte n'est pas explicite, mais mentale. La garde a peur de la regarder dans les yeux. Le bey jeta le papier. Il sentit le nœud coulant qui serrait autour du cou de ces femmes commencer à se resserrer autour du sien. Il les avait séparées pour les tuer, mais chacune d'elles était devenue une graine d'où germait quelque chose d'immense et d'incontrôlable. Le système connaissait des ratés sur tous les fronts. Anastasia à Alger, Théodora à Smyrne, Euphrosine dans les mines. 3 points sur la carte commençaient à pulser, se reliant par des fils invisibles en un motif unique de résistance. Il était temps de reconnaître la défaite ou de jouer son va-tout. Le bey choisit la seconde option. Il ne pouvait permettre que le mythe devienne plus fort que le pouvoir. Il lui fallait le corps physique d'Euphrosine. Pas vivante. Il lui fallait un cadavre. Détruit de manière exemplaire, déchiqueté publiquement. Pour prouver à tous, et à lui-même en premier lieu, elles sont mortelles. Il saisit une plume et commença à rédiger l'ordre de transfert. Urgent, sous escorte renforcée. Livré à la capitale pour règlement définitif de la question. Il pensait emmener une victime à l'abattoir. Il ne savait pas qu'il emmenait dans sa ville sa propre perte. La nuit à la résidence du gouverneur n'apportait plus de fraîcheur. Elle apportait des cauchemars. Si vous pensez que l'effondrement du pouvoir ressemble à des barricades en feu et des foules avec des fourches, vous vous trompez. C'est la phase finale. Le début de la fin ressemble à autre chose. Il ressemble à une montagne de papier sur un bureau en acajou. Il sent l'encre renversée, le café rassis et la sueur froide et poisseuse de la peur qui perle sur le front d'un homme qui se prenait pour un dieu. Le bey était assis dans son bureau transformé en bunker. Derrière les fenêtres dormait la ville qu'il considérait hier encore comme sa propriété. Mais aujourd'hui, cette ville lui semblait être une bête étrangère, retenant son souffle avant de bondir. Devant le gouverneur ne se trouvaient pas de simples rapports. C'étaient des bulletins des fronts d'une guerre qu'il avait lui-même déclenchée et qu'il perdait avec fracas. Une guerre où l'ennemi n'avait pas un seul canon, et où lui avait toute la puissance de la machine impériale. Et cette machine avait calé. Lisez ces lignes. C'est le langage sec de l'administration, mais la panique sointe à travers. Rapport d'Alger, numéro 412. Le commandant de la garnison écrit d'une main tremblante à en juger par les tâches. Je signale une situation d'urgence dans le secteur des loisirs. L'objet numéro 19, connu sous le nom d'Anastasia, a complètement désorganisé le travail de l'établissement. Les recettes ont chuté de 90%. Le personnel de la Légion étrangère refuse de fréquenter l'établissement, l'appelant la maison du chagrin. On observe des cas de désertion massive et de départ vers les monastères parmi les soldats. Les prostituées ont organisé un syndicat d'entraide et réclament un prêtre. Je demande l'autorisation de liquider l'objet, car son entretien devient dangereux pour le moral de l'armée. Le bey froissa la feuille. Alger est perdu. Le bordel, ce mécanisme fiable de recyclage des âmes humaines, s'est brisé contre une gamine. Il prend la feuille suivante. Smyrne. Lettre d'un noble respecté, un allié influent.
Ce n'est plus un rapport, c'est un cri à l'aide. Tu ne m'as pas envoyé une concubine, tu m'as envoyé la peste. Mon harem ne m'obéit plus. Elle ne se rebelle pas ouvertement, non. Elle me regarde comme si je n'existais pas. Théodora leur apprend à lire et à penser. Ma femme préférée m'a demandé hier quel était le sens de mon pouvoir, si je suis esclave de mes désirs. Tu comprends ce que c'est? C'est la révolution dans la chambre à coucher. Reprends-la, ou je l'étranglerai de mes propres mains. Au diable la loi. Smyrne est perdu. Le luxe n'a pas fonctionné. L'intelligence n'a pas été endormie, elle a été réveillée. Et enfin, le plus terrible, le rapport des mines de sel. Un lieu dont on ne revient pas. Le directeur de la prison, un homme qui a des câbles d'acier à la place des nerfs, écrit avec l'horreur d'un sauvage superstitieux. Les forçats refusent de travailler si la mère ne bénit pas l'équipe. La criminalité à l'intérieur du camp a disparu. L'extraction de sel augmente, mais nous avons perdu le contrôle des esprits. La garde a peur d'entrer dans les baraques sans armes. Elle n'est pas humaine. Elle est... Ensuite, le mot est raturé, mais le bey sait ce qui y était écrit. Sainte. Le bey se leva et s'approcha de la carte de l'Empire accrochée au mur. Un mois plus tôt, il y traçait fièrement des lignes de déportation, pensant que diviser pour régner était une formule universelle. Maintenant, il voyait son erreur fatale. Il n'avait pas isolé les foyers de résistance. Il avait lui-même, de ses propres mains, disséminé les spores d'un virus mortel dans les artères de l'État. Au lieu d'éteindre la flamme, il avait dispersé des braises sur de l'herbe sèche. La paranoïa s'empara de lui. Il lui semblait que les serviteurs derrière la porte ne chuchotaient pas à propos des affaires domestiques, mais à propos de lui. Que la garde le regardait avec condamnation. Que dans le silence du palais résonnait ce même psaume que chantaient les religieuses sur la place. Ce son était dans sa tête, obsédant, rendant fou. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut. Il se versa du vin, mais le verre cliqueta contre ses dents. Ses mains tremblaient. C'était l'agonie du pouvoir. Le système s'était heurté à ce qu'il ne pouvait ni numériser, ni acheter, ni intimider. La logique bureaucratique, si A, alors B, tombait en poussière. Ici, agissait une autre logique. Plus tu frappes fort, plus elles deviennent solides. Il se moque de moi, chuchota le bey dans le vide du bureau. Il comprenait que politiquement, il était déjà un homme mort. Le sultan ne pardonne pas de telles erreurs. Permettre qu'une poignée de femmes mette sans dessus-dessous 3 provinces, c'est de l'incompétence professionnelle. Mais pour l'instant, ce n'était pas sa carrière qui l'inquiétait, c'était la vengeance. Une rancune irrationnelle, enfantine, parce que son monde, un monde de force compréhensible et cruelle, s'était avéré plus faible que leur monde d'esprit invisible. Il fallait un accord final. Il fallait trancher ce nœud gordien d'un seul coup, avant que tout ce château de cartes de la peur ne s'effondre définitivement. On ne peut pas lutter contre un mythe avec des méthodes bureaucratiques. Le mythe doit être tué physiquement, publiquement, salement. Le bey retourna à sa table. Son regard devint dur, vitreux. Il n'y avait plus en lui la ruse du politique. Il y avait le désespoir de la bête traquée. Il trempa la plume dans l'encrier si brusquement que des éclaboussures volèrent sur le drap, comme du sang noir. Ordre numéro 1, urgent. Transférer la détenue numéro 742, ex-mère supérieure Euphrosine, des mines de sel à la capitale. Assurer une escorte renforcée. Interdire tout contact avec la population. Bâillonner la bouche. Transporter dans un chariot fermé. Il décida de jouer son va-tout. Il amènera la mère en ville.
Il montrera à la foule non pas une sainte, mais une vieille femme brisée, sale, mourante. Il la forcera à ramper à ses pieds. Et ensuite, le bourreau lui tranchera la tête sur cette même place où elles avaient chanté. Et quand la tête tombera dans le panier, le mythe mourra. Les gens verront qu'il n'y a pas de miracle, que la hache est toujours plus forte que la prière. C'est ce qu'ils pensaient. Les messagers sortirent des portes du palais avant même l'aube. Les sabots de leurs chevaux faisaient jaillir des étincelles sur les pavés, et ce son résonnait en écho dans les rues endormies, annonçant le début de la fin. Le bey se tenait à la fenêtre et les regardait s'éloigner. Il pensait envoyer un ordre d'exécution. En réalité, il venait de signer l'invitation à sa propre mort. Il avait appelé dans sa ville une force qui dépassait déjà l'échelle humaine. Il voulait organiser un massacre exemplaire, mais le scénario avait déjà été écrit ailleurs que dans sa chancellerie. L'épidémie de l'esprit atteignit son apogée. Le porteur du virus revenait vers le patient zéro, vers le bey lui-même. Et cette fois, les mesures de quarantaine sous forme de garde et de murs ne serviraient plus à rien. L'air dans la ville était devenu dense, électrisé. Même les oiseaux s'étaient tus. La nature sentait. Une tempête approchait, qui laverait non seulement la boue des chaussées, mais l'histoire même de ce lieu. La place se figea. Ce n'était pas ce silence respectueux qui régnait ici lors du premier spectacle. C'était le silence avant un tremblement de terre. L'air était si épais de tension qu'on pouvait le couper au couteau. Les oiseaux ne volaient pas au-dessus de cet endroit. Même le vent tomba, comme s'il avait peur de rompre l'équilibre fragile entre l'ordre et le chaos. Le bey regardait la foule depuis le balcon et sentait la sueur froide couler dans son dos sous son uniforme de parade. Il voyait des milliers d'yeux, et dans ces yeux, il n'y avait pas de peur. Il y avait de l'attente. Au centre de l'estrade se dressait un billot, une simple souche de bois noire de vieux sang. À côté se dressait le bourreau, un géant nubien muet, une machine de mort, faite venir spécialement de la capitale. Il n'avait pas de nom, seulement une fonction. Des muscles brillants d'un éclat d'ébène au soleil, un visage dénué d'émotion, comme un masque d'idole en pierre. Dans ses mains, il tenait une lourde hache, avec un calme tel que si c'était une plume. Le bey lui faisait confiance. Un muet n'écoute pas les sermons. Un muet ne connaît pas la pitié. Un muet tranche, simplement. Les portes de la prison s'ouvrirent. La foule expira dans un son unique, semblable au gémissement d'une bête blessée. 2 gardes la firent sortir. Ils la tenaient par les bras, car elle bougeait à peine les jambes. Mais lorsqu'ils la hissèrent sur l'estrade et la lâchèrent, elle ne tomba pas. Mère Euphrosine se tenait debout. Ce n'était plus un corps humain, c'était un reliquaire vivant. La peau, tannée par le sel et les vents, tendue sur le crâne. Il n'y avait plus de cheveux. Ils étaient tombés à cause des brûlures chimiques dans les mines. À la place de la soutane, pendaient sur elle les haillons sales de Bagnarde, avec le numéro cousu 742. Mais les yeux, de ces orbites profondes et creusées, jaillissait une lumière d'une telle force que le bourreau, habitué à regarder la mort dans les yeux, cligna involontairement. Ce n'était pas le regard d'une victime, c'était le regard d'un juge qui a déjà prononcé la sentence. Mais pas contre elle, contre tout ce monde de violence. Le bey serra la rambarde du balcon. Il voulait voir une vieille femme brisée. Il voulait que la foule voie une nullité. Mais la foule voyait la grandeur. Le sel ne l'avait pas détruite. Le sel l'avait purifiée jusqu'à son essence cristalline.
Elle était effrayante dans sa sainteté. « À genoux !» cria l'officier de l'escorte en la frappant avec la hampe de sa lance derrière les genoux. Euphrosine descendit lentement sur les planches, pas comme une condamnée, mais comme une priante devant l'autel. Elle posa sa tête sur le billot. D'elle-même, calmement, comme un voyageur fatigué pose sa tête sur l'oreiller. Le roulement de tambour se dispersa sur la place en un staccato sec et inquiétant. Le bourreau leva la hache. Le soleil brilla sur la lame affûtée. Le temps ralentit. Il devint visqueux, comme de la résine. Vous pouviez entendre battre le cœur de la personne à côté de vous. Boum, boum, boum. À cet instant, une seconde avant le coup, Euphrosine tourna la tête. Elle regarda de bas en haut, droit dans les yeux du Nubien. Elle n'implora pas pitié. Elle lui sourit. De ses lèvres gercées, noires de scorbut, elle sourit à son tueur, comme une mère sourit à un enfant qui a fait une bêtise. Ses lèvres bougèrent. Dans le silence de mort de la place, ce murmure résonna plus fort qu'un coup de canon. « Tu es libre, mon frère. » Les yeux du Nubien s'écarquillèrent. L'énorme hache se figea au zénith. Dans son cerveau, habitué seulement aux commandes « frappe » et « arrête », quelque chose cliqueta. Toute sa vie, il avait été un outil, une chose, un chien enchaîné. Et soudain, cette femme, qui devait mourir de sa main, l'appelait son frère. Elle lui donnait ce que personne ne lui avait donné, une âme. Le bey sur le balcon sentit son cœur rater un battement. « Frappe !» hurla-t-il en s'érayant la voix. « Frappe, animal !» Le Nubien abaissa lentement la hache, mais pas sur le cou d'Euphrosine. Il se tourna de tout son corps vers l'officier qui venait de la frapper. Le mouvement fut fluide, coulant, parfait. Le sifflement de l'air fendu et la tête de l'officier, dans son casque à plumet, se détacha du corps, roulant dans les airs. La foule poussa un cri de stupeur. Une seconde de stupeur absolue. Personne ne pouvait en croire ses yeux. Le bourreau s'était rebellé. L'outil s'était retourné contre le maître. Et là, le barrage céda. Le cri « Liberté !» naquit quelque part dans les derniers rangs, parmi les esclaves et les débardeurs du port, et vola au-dessus de la place, prenant la force d'un ouragan. Ce n'était pas une émeute, c'était une éruption. 1000 personnes, qui avaient accumulé haine et peur pendant des années, comprirent en un instant « le pouvoir est une illusion ». Si même le bourreau est passé du côté de la victime, alors il n'y a plus de roi. Le cordon fut enfoncé en 3 secondes. Les soldats, bardés de fer, n'eurent même pas le temps de lever leurs mousquets. Ils furent simplement piétinés. Une vague vivante de corps humains, possédés par la rage, déferla sur la place. Le Nubien se tenait au-dessus d'Euphrosine, comme un ange noir de la vengeance. Sa hache volait, décrivant des cercles mortels. Il ne tuait pas, il fauchait. Autour de lui se forma une zone de mort où aucun garde n'osait mettre le pied. Euphrosine était à genoux, au milieu du chaos sanglant, et priait. Autour d'elle volaient des éclaboussures de sang, criaient les mourants, craquaient les os brisés, mais pas une goutte ne tomba sur ses haillons. Elle était l'épicentre de l'ouragan, le point de calme absolu. Le bey s'enfuit. Il courait dans les couloirs de son palais, entendant qu'en bas, on enfonçait les portes en chaîne. Il entendait le bruit du verre brisé et le piétinement de centaines de pieds courant dans l'escalier de marbre. Son système parfaitement construit, sa bureaucratie, ses cartes et ses rapports, tout cela brûlait dans le feu d'une rage primitive qu'il avait lui-même allumée.
Sur la place, l'histoire s'écrivait. Les esclaves brisaient leurs chaînes à main nue. Les femmes arrachaient les yeux des gardes. Ce n'était pas une bataille, c'était une boucherie. Une moisson sanglante pour des années d'humiliation. L'Empire se cassait les dents. Il avait essayé d'écraser une noix, mais s'était brisé la mâchoire. Le Nubien, tout couvert de sang étranger, souleva Euphrosine dans ses bras, légèrement, comme un enfant. Il la porta à travers la foule en furie, et les gens s'écartaient. Il tombait à genoux dans la boue mêlée de sang et tendait les mains pour toucher le bord de son vêtement. « Sat !» rugissait la foule. « Mère !» C'était la fin du pouvoir du Bey. Et c'était le début de la légende. Ce jour-là, sur la place, la peur mourut. Les gens comprirent une vérité terrible pour les tyrans. On peut tuer un homme, mais on ne peut pas tuer l'esprit qui a choisi la liberté. Même si le bourreau a dans les mains la hache la plus tranchante du monde. Le soleil déclinait vers le couchant, éclairant les ruines de l'ordre impérial. La ville brûlait. Mais ce n'était pas un incendie de destruction. C'était un feu purificateur. 30 femmes de Thessalie avaient vaincu tout un empire sans tirer un seul coup de feu. Elles avaient simplement refusé de se trahir. Et cela s'est avéré suffisant pour que le monde bascule. Lorsque la fumée au-dessus de la place se dissipa et que le sang fut absorbé par les pavés, le silence s'installa. Mais ce n'était pas ce silence que recherchait le Bey. C'était le silence des ruines, sous lesquelles sont enterrées les ambitions. L'histoire n'aime pas les fins heureuses à la hollywoodienne. Soyons honnêtes, l'Empire ne pardonne pas les humiliations. 3 jours plus tard, des régiments réguliers de la capitale entrèrent dans la ville. 20 000 baïonnettes, de l'artillerie. Ils réprimèrent l'insurrection avec une cruauté mécanique, propre à une machine qui n'a pas d'âme, mais seulement des instructions pour le rétablissement de l'ordre constitutionnel. On lava les rues, les potences recommencèrent à fonctionner, l'ordre semblait rétabli. La chancellerie recommença à écrire des rapports, les marchés rouvrirent, la peur revint dans les maisons des habitants. Mais c'était une victoire à la Pyrrhus. Les fondations sur lesquelles reposait le pouvoir du gouverneur s'étaient transformées en sable. Le sort du Bey lui-même ne se décida pas sur le champ de bataille, mais dans un cabinet tranquille d'Istanbul, sentant le café et les intrigues. On ne lui pardonna pas sa cruauté. L'Empire encourage la cruauté. On ne lui pardonna pas sa faiblesse. On ne lui pardonna pas d'avoir permis à 30 femmes de faire de lui la risée générale. Avez-vous déjà vu comment le système dévore ses serviteurs les plus dévoués? C'est un spectacle plein d'une froide ironie. Le Bey fut arrêté par ses propres gardes, ceux-là même à qui il payait la solde. On ne le battit pas, on l'emmena à la capitale avec confort, dans une cabine de première classe. Mais il savait que ce navire faisait un aller simple. Le procès fut court. La formulation du verdict sonnait sèchement. Incompétent criminel et perte de contrôle sur le territoire confié. On ne l'exécuta pas sur la place, comme il voulait exécuter Euphrosine. L'Empire n'aime pas le bruit autour de ses échecs. Un homme en robe noire entra simplement dans sa cellule, sans un mot. Il avait dans les mains un cordon de soie. Dans les dernières secondes de sa vie, alors que la soie lui serrait la gorge, le Bey ne pensait pas au sultan, à l'or ou au pouvoir. Il les voyait, 30 silhouettes en noir, et se tenaient devant ses yeux, comme des juges muets. Il comprit qu'il n'avait pas perdu face à une insurrection. Il avait perdu face à la physique de l'esprit. Il avait essayé de serrer de l'eau dans son poing, mais elle s'était écoulée entre ses doigts, ne laissant qu'une trace humide. Son cœur s'arrêta avec la conscience d'une défaite totale et écrasante. Le bourreau était devenu la victime de son propre billot. Et qu'en est-il des religieuses,
Qu'est-il advenu de Frosine, d'Anastasia, de Théodora? Leurs corps disparurent. L'Empire s'efforça d'effacer toute trace matérielle de leur existence. Pas de tombe, pas de monument. Leurs noms furent raturés des registres paroissiaux, et le monastère lui-même en Thessalie fut rasé, les ruines recouvertes de sel pour que rien n'y pousse. Le pouvoir pensait ainsi tuer la mémoire. Les imbéciles. Ils ne comprenaient pas que le vide est le meilleur des monuments. Les survivantes, et beaucoup survécurent à ce chaos sanglant, entrèrent dans la clandestinité. Elles ne construisirent pas de nouveaux murs. Elles comprirent la leçon. On peut détruire les murs avec des canons. La véritable forteresse, ce sont les gens. Elles se fondirent dans le peuple. Anastasia disparut dans les sables d'Afrique. Et l'on dit que des légendes circulent encore aujourd'hui dans les tribus bédouines sur une guérisseuse qui soignait par le regard. Théodora se fondit dans les ports de Smyrne, créant un réseau secret d'écoles pour filles où l'on n'enseignait pas la soumission, mais la liberté. Les années passèrent, les décennies, un siècle. Regardez la carte aujourd'hui. Où est cet empire? Il n'existe plus. Il s'est désagrégé, a pourri de l'intérieur, s'est transformé en chapitre de manuel d'histoire. Ses frontières sont effacées, ses palais sont devenus des musées pour touristes, ces terribles décrets de la maculature dans les archives. La grande machine qui croyait en la force des chaînes et de la peur est tombée en poussière. Et l'histoire des 30 femmes, elle est vivante. Elle a survécu aux sultans, aux secrétaires généraux, aux présidents et aux dictateurs. Elle s'est transmise en chuchotant de mère en fille, de prisonnier à prisonnier. Elle est devenue une chanson qu'on chante dans les montagnes quand il semble qu'il n'y a plus d'espoir. Elle est devenue un étendard invisible pour ceux qu'on essaie de briser. Vous pouvez aller aujourd'hui en Thessalie, monter sur cette colline où se dressait le couvent. Il n'y a pas de mur. Il n'y a que le vent qui se promène parmi les oliviers sauvages et les débris de pierres blanches. Mais si vous fermez les yeux et que vous écoutez, vous n'entendrez pas le silence. Vous entendrez un bourdonnement. Ce n'est pas le vent. C'est l'écho d'une prière qui s'est avérée plus solide que le granit. La force brise les os, mais elle se casse les dents sur un murmure. Cette expérience sociale, conçue comme un acte d'intimidation, a prouvé le contraire. Elle a prouvé qu'il existe, à l'intérieur de l'homme, un point d'appui impossible à détruire de l'extérieur. Vous pouvez priver un homme de nourriture, de vêtements, de liberté, même de la vie. Mais vous ne pouvez pas le forcer à trahir ce qu'il aime s'il ne le veut pas lui-même. Le Bey voulait montrer que l'homme n'est que de la biologie réagissant à la douleur. Les religieuses ont prouvé que l'homme est un esprit utilisant la douleur comme carburant pour son ascension. Et maintenant, je veux vous demander, à vous personnellement, qui écoutez cette chronique, assis dans un fauteuil confortable, en sécurité au XXIe siècle. Sentez-vous ce petit frisson sur votre peau? Ce n'est pas la climatisation, c'est le toucher de l'éternité. Imaginez une seconde que demain votre monde habituel s'effondre, qu'on vous enlève votre statut, votre compte en banque, votre maison, votre nom, que l'on vous place, comme elle, face à un choix. Se trahir pour un morceau de pain ou rester soi-même et aller au bio. Avez-vous une telle forteresse à l'intérieur? Avez-vous ce qu'on ne peut pas vous enlever? Parce que l'histoire des religieuses de Thessalie n'est pas une légende du passé. C'est un avertissement pour l'avenir. Les empires vont et viennent. Les tyrans naissent et meurent. Les technologies changent, des cimetères au contrôle numérique. Mais l'essence du conflit reste inchangée. C'est la bataille éternelle entre ceux qui veulent posséder le monde et ceux qui possèdent leur propre âme. Et tant que vous entendez ma voix, tant que vous vous souvenez de leur nom, cette bataille continue.
en ce moment même, à l'intérieur de vous. Vous entendez? Le vent sur les ruines forcit, et dans son hurlement, on entend distinctement un rire. Le rire calme, lumineux et victorieux d'Euphrosine, qui nous regarde depuis l'éternité et demande « Et toi, es-tu libre, mon frère ?»